When I was young, never had a brain for trees. Slush puppy kids swap brain for freeze. ES the game changer, I change degrees. Cause a blizzard anywhere I take my feet. Yo les gens, c'est Lucas Craft de PKX Empire pour une nouvelle vidéo avec le clan All-Star Team FR, mon clan sur Clash Royale, dans lequel je suis, c'est pas le mien mais c'est le clan Napote. Donc juste pour vous dire que là je suis dégoûté, tout simplement dégoûté. Alors je vous explique pourquoi. C'est que j'ai déjà fait cette vidéo, mais le problème c'est que quand je voulais faire le rendu, ça laguait à mort. On pouvait la voir, mais c'était pas la peine. C'était dégueulasse à voir, donc j'ai décidé de la refaire. Mais en fait, mais là-dedans, je vais pas faire de gameplay en direct pendant que je filme, parce que là, je vais vous montrer deux gameplays. Mais c'est parce que 3 pour moi ça pour une présentation comme ça c'est un peu de trop. Donc désolé. Dans la première vidéo j'avais fait une gameplay en direct mais ça laguait à mort. Donc là j'ai décidé de la refaire. Donc là j'ai fait de nouveaux réglages. Donc normalement ça devrait pas laguer. Donc si vous voyez cette vidéo, je vous dis bon visionnage. Alors pour le deck, on a le combo cochon feu à gobelin qui est un combo très utilisé en ce moment parce qu'en fait c'est un combo hyper cheaté tout simplement parce que l'armée de squelette elle va focaliser le cochon et le feu à gobelin va faire le travail pour mettre à mid-life la tour. Donc voilà. Après, on a quelques troupes pour défendre. Par exemple, le bébé dragon qui va se servir plutôt à défendre. La Valkyrie, ça va être pour attaquer, pour défendre. Parce que la Valkyrie, son utilité, je vais vous montrer ça après. Alors la musculette, c'est pour défendre. Hein, ça... Sauf pour attaquer, parce que dans le deuxième gameplay que je vais vous montrer, la musculette m'a beaucoup servi. C'est même elle qui m'a fait gagner. Donc, merci à cette carte. Hein. Après, on a notre horde de gargouilles. Alors celle-là aussi elle est très bonne carte et le zap pour si jamais j'ai pas de cette carte en main. Donc aussi si vous voyez un M sur le côté de l'écran et en bas recorder par Mobizen, mais je vais essayer de cacher ça, c'est parce que je record avec le logiciel Mobizen, donc ça affiche ça. Donc désolé d'avance. Donc on se retrouve pour le premier gameplay. Alors pour le premier combat, alors ça va être contre Mokoroshka. Alors qui n'a pas de clan. Alors dans ce combat j'ai gagné 2-0. Donc de toute façon c'est un replay donc je peux vous le dire tout de suite. Là j'ai mis pause, hein, c'est pour ça que rien ne bouge. Sauf le machin. Ouais, on va appeler ça la rivière même si c'est pas une rivière. Donc on va lancer le gameplay. Voilà. Alors désolé s'il y a quelques lags. Comme j'ai dit au début de la vidéo, mais parce qu'au début de la précédente vidéo que j'ai faite, les lags ils étaient énormes, donc j'allais pas mettre ça en ligne. Donc voilà. Alors là, je viens de défendre avec la horde de gargouilles. Alors là, le zap. Alors pourquoi le zap? C'est parce que le dragon de l'enfer avec son rayon, il va faire des dégâts au fur et à mesure. Mais si on met le zap, ça va réinitialiser et donc son rayon va reprendre de 0. C'est pour ça, utiliser toujours le zap contre le dragon de l'enfer, c'est super utile. Donc là, il va utiliser miroir sur son armée de squelettes. Voilà, alors, là, cochon feu à gobelin. Alors regardez, le feu à gobelin a fait son travail, pendant que le cochon il se faisait victime par les squelettes, hein, on peut dire, il se faisait victime. Le cochon, il s'est fait victime par les squelettes, donc voilà. Normalement. Alors là, le gobelin là, c'est pas nécessaire de les défendre, sauf les feux à gobelins parce qu'ils vont directement sur la tour, donc c'est super dangereux. Parce qu'ils sont très forts quand même ces gobelins. Hop, alors le dragon de l'enfer, c'est surtout pour le dragon de l'enfer. Oh, mais je me suis trompé d'une force. Le bébé dragon, c'est... s'il sert surtout pour défendre. Alors la Valkyrie, c'est pour attirer le dragon de l'enfer. Et en même temps, l'armée squelette là... je l'avais plus ou moins prévu. Donc voilà. Alors là, feu à gobelin parce que je voyais qu'il y avait presque plus d'élixir. Donc là, il a quand même mis ses esprits de feu, mais mon feu à gobelin a fait quelques dégâts. Alors là, les gobelins qui sont posés, alors je sais pas pourquoi. Dites-moi le moi dans les commentaires pourquoi poser ces gobelins alors s'il y a une Valkyrie, parce que la Valkyrie elle est one shot.
tous en même temps, vu qu'avec son tour là. Alors là, le gars, je crois qu'il va tout balancer, son prince et tout. Alors là, je zappe le dragon de l'enfer en même temps tout. Alors là, je mets le bébé dragon en avant. Parce que en 1v1, le bébé dragon va toujours perdre contre le dragon de l'enfer. Sauf s'il a un niveau très élevé. Alors là, le prince, alors je le défends de justesse, mais de toute façon, il m'aurait pas pris la tour. Donc là, j'attaque la deuxième tour. Alors le gars, je crois qu'il va il va me poser ses gobelins, ça sert strictement à rien non plus. Parce que, en fait, les gobelins, ils vont se faire tuer par les mini-squelettes, donc il en restera quelques-uns qui vont gratter la tour. Alors là, je crois que je fais mon combo cochon, voilà, qui va, je crois, détruire la tour. Et là, je défends directement, parce qu'il faut, là, il faut défendre directement. Alors là, je crois que sur prince, il y aura même pas le temps de mettre un coup, grâce à ma tornade. Voilà, juste au moment où il a mettre le coup. Voilà. Alors, donc on va passer au second gameplay, celui que que j'ai fait avant en direct. Alors pour le second gameplay, alors vous aurez dû voir ma réaction. Franchement, parce que je m'attendais à avoir un fail en vidéo, c'est souvent ce qui m'arrive, à avoir des gros fails. Et là, je lui ai mis un 3-1. Il a réussi quand même à me prendre une tour au début, mais après je me suis rattrapé et je l'ai littéralement dégommé. Vous allez voir comment. Alors, je me souviens plus exactement, même si ça fait peu de temps que je l'ai fait. Alors, normalement. Alors, j'attends toujours que les gens attaquent, hein, comme ça je vois un peu son deck, comment défendre, etc. Alors là, je pose Valkyrie, parce que elle va toucher. Alors là, le feu à gobelin qui est lancé derrière, très bonne initiative là par mon adversaire, GG à lui, parce qu'il a vu la Valkyrie et il a pas mis direct, il a mis au fond, comme ça la Valkyrie va pas les toucher. Alors là, mon combo, voilà. Alors je crois que je vais lui prendre une tour comme ça. Ou alors je vais lui faire très mal. Ouais, voilà, je lui ai fait très mal. Alors je crois que je vais me prendre une tour, mais bêtement. Ouais, voilà, je crois que j'avais pas défendu le mini PK ou un truc dans le genre. J'avais pas défendu une troupe qui était vachement forte, donc je me suis fait littéralement dégommer. Alors Valkyrie qui est très forte quand même. Alors là, le cochon. Ah voilà, c'est à cause de ça, c'est parce que j'ai pas pu le défendre. Parce que j'avais plus d'élixir, donc bravo à lui. Alors je prends une tour, mais il va me la reprendre derrière, voilà. Donc là, il va, durant tout le gameplay, il va plus me prendre de tours. Donc là, on a le bombardier. Bah, c'est une carte que je vois beaucoup en ce moment. Elle a l'air d'être pas mal quand même. Bah, moi, je l'utilise pas. Parce qu'elle m'intéresse pas trop. Je préfère la Valkyrie, le bébé dragon. Pour les dégâts de zone. La cochon feu à gobelin. Or là, je mets le cochon direct. Comme ça, il peut aller directement vers la tour. Et là, alors là, 2-0. Alors là, je commence à me dire, oh, ok, d'accord. Alors là, je vais rester quand même en bas pour défendre si jamais le... Voilà, parce que le feu à gobelin, il fait très mal. Donc là, il envoie son armée squelette. Alors là, je prends ma Valkyrie pour son armée squelette. Alors on a le Pini PK. Alors il va tout balancer, je crois. Il va balancer sa mousquetaire et son prince. Pendant que... Voilà, ouais, c'est ça. Alors ça, à ce moment-là. Alors là, je pense mettre mon armée squelette et ma horde de gargouilles. Alors franchement, en fait, les gens, ça fait très mal. Ça fait vachement mal. Alors j'ai posé un cochon derrière. Mais je crois il aura pas le temps de rien faire. Regardez, sa barre de végétation. Et voilà, 3-1. Alors franchement, ma réaction... voilà quoi, 3-1 en live. Alors malheureusement, c'est plus en live. Mais je vous jure que je l'ai fait en live. Mais malheureusement, ça a bugué. Avec le bug que je vous ai dit. Donc ça a pas fait. Donc voilà, je crois que c'est tout. De vous avoir parlé de ce deck. Donc si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Ciao.